Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans l'épisode 52 du podcast de la saison 1, nous allons partager ensemble l'éditorial de Daiseku Ikeda paru dans le Dai Byakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de février 2017 et paru dans Cap sur la paix 1092. En voici le titre. Le groupe est le point de départ vers l'expansion du bonheur. Sans terre, rien ne pousse. Dans le mouvement Soka, les groupes et les chapitres sont la terre sur laquelle les fleurs humaines, c'est-à-dire les bodhisattvas sortis de la terre, fleurissent et s'épanouissent. La riche terre constituée par nos groupes et chapitres représente une source inépuisable de nourriture spirituelle qui permet à chacun d'atteindre la bouddhéité en cette vie-ci. À l'instar des rayons du soleil, les chaleureux encouragements que ces groupes dispensent généreusement peuvent réchauffer et revitaliser même les cœurs les plus transis. Au Japon et dans le monde, ces lieux débordants d'espoir sont à l'origine d'innombrables expériences de vie joyeuses qui témoignent de la véracité de ces mots de Nichiren. L'hiver se transforme toujours en printemps. Je souhaite exprimer ma reconnaissance et mon respect les plus profonds envers chacun des admirables responsables qui agissent en première ligne de notre mouvement, notamment les responsables de groupes et de chapitres des départements des femmes et des hommes. Dans une de ses lettres, Nichiren écrit « Tous mes disciples, moines et laïcs, devraient lire cette lettre ou en écouter la lecture. Ceux qui ont une profonde détermination devraient discuter de son contenu. » Les pratiquants d'un même quartier, d'une même région, qui se connaissent bien, se réunissent régulièrement pour étudier les écrits de Nichiren et en discuter entre eux. Partout, nos groupes et nos chapitres vont de l'avant en se fondant sur le principe « différent par le corps, un en esprit », exactement comme Nichiren le souhaitait. À l'époque de Nichiren, de nombreux couples pratiquaient ensemble, notamment Toki Jonin et la nonne séculière Toki, Shijo Kingo et Nishigen Nyo, ainsi qu'Abutsubo et la nonne séculière Senichi. Tous ont pris l'initiative de soutenir leurs compagnons de foi pour faire avancer Kozen Rufu dans leur environnement immédiat, ce qui correspond de nos jours aux groupes et aux chapitres. C'est la raison pour laquelle, dans la campagne de février 1952, j'ai concentré mes efforts sur l'unité de base que nous appelons aujourd'hui le groupe, en vue de faire naître un mouvement d'expansion. On lit dans le Sutra du Lotus « Quant à ceux qui entendent la loi, aucun ne manquera d'atteindre la bouddhéité ». C'est en effet au sein des groupes et des chapitres que nous luttons pour accomplir le vœu du Bouddha de permettre à chacun, sans exception, d'atteindre la bouddhéité. En accordant un maximum d'attention à toutes les personnes et en les encourageant chaleureusement, nous pouvons les aider à vaincre les fonctions négatives qui se manifestent dans leur vie afin qu'elles puissent montrer des preuves factuelles de leur révolution humaine. Nichiren chérissait chaque individu avec lequel il avait un lien, aussi ténu soit-il, en déclarant « Quoi qu'il arrive dans l'avenir, soyez assurés que je ne vous abandonnerai ni ne vous négligerai jamais. » Les responsables qui font preuve d'attention et de sollicitude envers les pratiquants qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas participer régulièrement aux réunions en leur rendant visite pour prendre de leurs nouvelles, incarnent les actions de Nichiren, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi. À travers de tels efforts, il contribue également à établir une société où nul n'est laissé pour compte, ce qui rejoint l'engagement solennel pris par les Nations Unies en fixant les objectifs de développement durable. Mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai Josei Toda, a déclaré « Rencontrer des difficultés est pour nous l'occasion d'accumuler une grande bonne fortune et des bienfaits. Encourageons-nous mutuellement afin de remporter la victoire avec vigueur et optimisme. » Un jour, pendant la campagne d'Osaka de 1956, une pratiquante du département des femmes a assisté avec ses 2 petits-enfants à une cérémonie de Gongyo au siège de la Soka Gakkai au Kansai. Elle s'est assise au fond de la salle pour que ses enfants ne dérangent personne. Non seulement son mari était au chômage, mais elle s'occupait aussi de sa belle-mère alitée. En dépit des nombreux défis auxquels elle était confrontée, elle a toujours fait de son mieux pour briller tel un soleil dans son environnement. Un jour, elle a dit « Même si j'avance à la vitesse d'un escargot, je veux remporter la victoire aux côtés des personnes qui luttent aussi afin qu'ensemble, chacun de nous reçoive les bienfaits qui découlent de cette pratique bouddhique. » Fidèle à son vœu et à sa détermination, elle a créé le bonheur et remporté la victoire dans sa vie tout en aidant de nombreuses autres personnes à y parvenir aussi.
Aujourd'hui, ces enfants suivent son exemple sur la voie de la croyance et réussissent tous les deux une belle carrière. L'un d'eux est professeur d'université. Il est absolument certain que de nobles bodhisattvas sortis de la Terre apparaîtront sur la terre fertile de nos environnements respectifs, les sphères de Kozenrufu que Nichiren nous a confiées. Les fleurs de l'amitié s'y épanouiront et le résultat de nos efforts pour permettre à d'autres de tisser un lien avec le bouddhisme se multipliera à l'infini. Écrivons une nouvelle histoire de l'expansion du bonheur dans notre environnement. Au sein des groupes, oasis du bonheur, où les amis éternels se réunissent, j'espère que chacun fera fleurir son potentiel unique, à l'image des fleurs du cerisier, du prunier et du pêcher. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir suivi cet épisode 52 du Bootcast. C'était donc l'éditorial de Daisaku Ikeda de février 2017. J'espère que ça vous a encouragé, j'espère que vous y avez trouvé des petits tips, des choses à appliquer dans votre vie, un encouragement, voilà. Toujours de bons conseils ce Daisaku Ikeda. Je vous dis à très très vite et n'oubliez pas, venez nous rejoindre sur Instagram, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur la chaîne de streaming audio sur laquelle vous nous écoutez, activez la cloche, partagez autour de vous et je vous dis à très très vite.